Et salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro des Échos de Runeterra. Celui-ci il est vrai parce qu'on a encore des reviews à faire parce que ce jeu a plein de contenu. Ah là là, mais on peut pas suivre. Je déconne, c'est vachement cool. Il y a comme d'habitude avec moi Trek qui est toujours là parce que Runeterra, lui, il fait à peu près tout dessus. TFT, Legend of Runeterra, c'est un joueur de League of Legends de type Bois 12. Bonjour Trek. C'est exactement moi. Salut. Et bien entendu, euh, la moitié de ma moitié, parce que bon, je suis gros, Ton cas? mon quart, la personne sans qui je ne serai personne. Il est vrai, il est nécessaire à ma vie. Enfin, en tout cas le mardi, mais c'est Den. Salut Den. Bonjour. Alors, on est là, comme vous pouvez voir, déjà, on est sur cet écran de démarrage. Excusez-moi, mais quand je dis genre les trucs de Halloween c'est tout pété, ils pourraient nous faire des fonds d'écran un peu jolis sur Hearthstone, et que là ils nous font un event KDA et que tu rentres sur Runeterra et paf, t'as ça dans ta gueule. Est-ce qu'on C'est le ça. comprend la différence? T'as ça et t'avais aussi l'écran au moment où tu Ah lances ouais, le jeu, quoi. attendez, est-ce que je peux le faire tourner? Tu peux Ah le oui, refaire, je crois, ah ouais, regarde. normalement. Eh ben oui, eh ben oui, eh bien on C'est dit un oui. peu hasard. Est-ce que Volvi, je peux te reparler du livre des héros où ils se foutent de ta gueule aussi en termes de mise en scène? Non, s'il te plaît non. Ils sont même pas capables de te faire un fan art, tu vois. Vraiment cet écran est magnifique. Et là, t'as l'écran, la cinématique, t'as tout, quoi. Alors nous on est des gros weeboo. Du coup, c'est sûr qu'on kiffe avec Trek. Mais Den, toi qui es moins weeboo que nous, est-ce que tu trouves ça cool? Est-ce que c'est pas ton univers, mais est-ce que moi tu vois que tu apprécies le boulot fourni? Alors Ou du coup, alors ouais, ça te fait en kiffer? effet, au niveau de l'univers, je ne suis pas sensible du tout à ça. Tu as raison. Mais je dois reconnaître que, en fait, c'est la surprise. J'aime bien le fait que ça me fait pas penser à Runeterra. C'est-à-dire, tu sais, j'ai l'habitude de Runeterra, il y a les magnifiques paysages avec Ash qui regarde au loin. Je crois que c'est Dargus avec la hache levée, les trucs comme ça. Genre, ils Ouais. sont super beaux. Le Mais en bateau, fait, même c'est con, beaucoup mais de je pense que bateaux. ça va me faire apprécier d'y revenir ensuite parce que en fait, ça casse tellement et c'est Ouais. super bien fait que je vais trouver ça vachement cool. Ouais, c'est Eh, beau parce que c'est ultra animé déjà. fais gaffe à ce que tu dis, par contre, Volvi, ce que tu dis qu'on est des weeboo. Mais là, c'est pas le monde weeboo, là. Ouais, et excuse-moi, mais entre les fans de K-pop et les weeboo, il y a quand même un lien de parenté. Moi, je vais rien dire parce que je suis un K-pop stan aussi, donc bon. Voilà, voilà, tu vois, genre. Alors moi, ça me va. Moi, je suis aux anges, tu vois. Moi, je suis Moi, j'ai mal. écouté la musique qui est sortie et tout déjà. Elle est vraiment bien. Elle est Euh, sympa. de Le Badest problème, je trouvais pas bonne. Et celle-ci, non, j'ai retrouvé du KDA, tu vois. je trouve qu'elle est au niveau de The Baddest, du coup, ça me choque pas. Par contre, pour moi, ça restera toujours la pop star la meilleure, quoi, pour l'instant. Ah, alors, Et d'assez loin. ouais, mais Mais celle-ci, j'ai trouvé un peu au-dessus, tu vois. Mais allez. bref, hors ça, c'est très beau, c'est très cool. Et un dernier truc, il y a plein de gens qui disent ah mais ça sort totalement, c'est pas canon. Encore une fois, arrêtez de casser les boulettes. C'est canon dans l'univers. League of Legends, c'est un multivers. Il y a Runeterra, le Prime Runeterra, où ben, il y a les héros classiques de League of Legends et tout ce qu'on a dans Runeterra de base. Et à côté, il y a tous les univers parallèles, l'univers parallèle de KDA, l'univers parallèle des Star Guardians, l'univers parallèle des pool parties, hein, parce que je suis désolé, mais ils vont pas tous à la piscine ensemble, voilà. C'est un multivers et du coup, ça reste canon. C'est pas canon à Prime Runeterra, mais c'est canon. Donc les gens qui gueulent parce que ah ça sort du canon, vous êtes des idiots. C'est Mais ça. moi, ça me choque pas, ça. Enfin, je veux dire, comme univers, je veux dire, le design fait penser à Runeterra. Et puis, je sais pas, je vois des cristaux. Oui, non, mais en plus, t'as le comics Hein, Harmony, en fait, je sais qui a... pas, je les imagine. Tu vois, genre Tariq, il pourrait être dans un groupe de K-pop. Ah Ouais. c'est vrai qu'on pourrait avoir Tariq Gangnam Style, ce serait très très bien. Attends, Tariq dans un groupe de K-pop, let's go. Bon, on va vite fait voir le patch. Alors du coup, on a l'événement KDA où on voit que on a du coup pas mal de choses. On va passer après avec les slides. On a du coup un nouveau plateau qui est très cher, mais qui est très très cool parce qu'on peut apparemment changer de musique dessus. Et Ah si ouais? oui, apparemment t'as un truc à droite qui est interactif et tu peux changer sur les différentes musiques de KDA.
Ah putain, mais quel. Ah, je vais me mettre trop bien. Hein. Franchement, ils ont géré. Même plus besoin d'avoir un YouTube à côté ou un Spotify. Hop, en Voilà. jeu, t'as tout ce qu'il faut. On a un nouveau labo, des quêtes épiques et les sorts qu'on va voir. Du coup, il y a 3 musiques. J'imagine que les 3 musiques, ça doit être All Out, Popstar et The Baddest. J'imagine. Et du coup, on a 4 nouveaux gardiens, des emotes, des nouveaux dos de cartes et encore plus de trucs. Donc ça, on va le voir après. Et d'abord, avant tout, on va vite fait parler des changements à côté de KDA. C'est-à-dire les 2 cartes. On a Lysine qui est passé de 4 à 5, mais qui par contre a gagné 1 PV de plus. C'était nécessaire et c'est bien qu'il l'ait monté de 1, je trouve. Alors j'ai vu des gens râler disant que c'était pas un nerf mais un up. Non, faut vous calmer. Les PV de Lee Sin n'ont quasiment aucun intérêt vu qu'il a tout le temps barrière. Oui, quand tu veux le jouer correctement, tu veux qu'il ait Non, barrière tout le temps. tu peux quand même l'affaiblir, tu peux aussi le challenger, des fois t'as pas ce qu'il faut. Disons que je pense que là l'idée c'est qu'il est un petit peu moins flexible, c'est surtout ça. Mais de là à dire que c'est un up, je pense faut pas exagérer. Non, Non. Donner un tour de plus, c'est quand même très très bien. de base, dans l'histoire des jeux de cartes, les PV, ça vaut pas le mana. 1 pour 1, Oui, bien sûr. tu vois, c'est pas un bon Ah, mais retour. sauf si ça te permet d'atteindre un seuil, tu vois, Oui, qui est important. oui, des fois, voilà. Mais Alors là, un truc qui fait 4 dégâts, je vois pas. non, en général, c'est des 3, tu vois. T'as des 3, des Ça me 2, choque donc pas. voilà, c'est du De coup. toute façon, l'idée de Lee Sin, c'est qu'il faut juste que tu le poses à un moment où c'est safe, le protéger et it win la game. C'est ça. Je Du pense que coup, c'est un petit nerf, mais le deck existe toujours, clairement. il était un peu trop fort, on était d'accord dessus. Du coup, il a été un peu nerfé. On va voir, ça suffira. Après, c'est pas le gros patch de changement, voilà. Et un truc, moi, qui me fait chier parce que c'est le deck que je joue en ce moment, mais bon, on va faire autre chose, c'est pas grave. Mais pluie de balles qui passe de 2 à 3, et ça, par contre, c'est un plus gros nerf. Alors, Hein. celui-là, il fait mal, par contre. Celui-ci, il fait très Ouais. mal. Parce que la carte, elle me paraît pas bonne maintenant. Ah, mais maintenant, c'est dégueu. Hein. En fait, c'est Ouais, très compliqué à équilibrer, hein, comme carte. c'est pour le coup, Lee Sin, c'est dur de dire que c'est un. Enfin, même je pense que c'est pas un up du tout. Mais ça, par contre, dire que c'est pas quasiment un meurtre de la carte, c'est dur. Hein. Mais est-ce que c'est même pas un meurtre d'une faction entière en vrai, que cette carte, elle porte beaucoup d'archétypes de Bridgewater. Mais Ça le carte, elle 20F, détermine même beaucoup du méta. Enfin, je veux dire, moi qui me suis mis au ladder, il y a énormément d'archétypes dans lesquels j'ai sorti des créatures qui avaient un PV. Par exemple, j'ai beaucoup joué Frostbite, et Frostbite, j'ai enlevé la 5-1 Challenger à cause de ça. À Ouais, cause de cette carte. elle est extrêmement forte. Elle te Est-ce permet que. généralement d'activer ton pillage en plus de tuer les trucs. C'était quoi le plus gros nerf? De la mettre à 3 ou de dire qu'elle fait 2 fois un point de dégâts? La mettre Le à 3. problème, alors, je pense que c'est un plus gros nerf de la mettre à 3. Disons que 2, ça aurait été ok si ça touchait plus la tête, je pense. Tu vois. Pour Ouais, t'assurer de tuer les créatures. Mais 2, en pouvant toucher la tête, c'est pas ouf non plus. Hein. ouais. Ouais. C'est pas ouf du tout. Du coup, Alors, celle-ci, elle fait. je sais pas trop moi sur ce nerf parce que, ok, la carte était très forte, mais là, ça me paraît trop violent. Et en plus, ça touche quand même la carte signature de Miss Fortune. Oui, et c'est un nerf à Miss Fortune en plus, quoi. Ouais. Là, j'avoue que c'est peut-être un peu lourd, mais bon. Après, si l'archétype disparaît totalement, ils sont. Ils ont pas eu honte, c'est arrivé, ils ont fait des nerfs qu'ils ont revert. Hein. Ouais, bon, on Ça, verra, hein. On verra ça, comment ils vont l'équilibrer, mais. ça, c'est une bonne chose, c'est qu'ils ont pas honte quand ils voient qu'ils se sont trompés de revenir à la base. Bon. Allez, du coup, on passe sur le petit slide. Du coup, vous avez plus ma grosse tête. Du coup, l'événement et le plateau. Donc, quand vous voyez ici, nous avons le plateau de KDA, qui je trouve est assez joli. Même si au niveau des teintes, ça se rapproche assez de Targon déjà, du tarot que j'utilise en ce moment. Donc voilà. Choisissez votre chanson. Donc là, on peut voir qu'on a le petit moniteur à droite pour choisir la chanson de KDA. Mais ça, par contre, je suis désolé, mais c'est premium. Hein. Ah bah c'est Genre, trop bien. T'as une vraie interaction avec le board, quoi. Et pas juste un truc qui se casse, non. T'as vraiment un truc qui modifie des choses et tout. et puis en plus, genre, c'est vraiment déjà que les plateaux et chacun leur chanson, c'est toujours cool. Euh, Ils ont leur chanson, ils ont leur comment ça s'appelle, leur écran de victoire aussi. Ouais. Moi, ça tombe bien. J'avais pas de cosmétiques, mais là, je sais ce que je vais avoir. Hein. Et oui, on nous le montre. C'est effectivement, il y a le curseur avec des gemmes de 3 couleurs. Là, et on peut cliquer sur le curseur pour changer. On nous dit que par contre, il faut attendre un peu. Oui, mais bon.
Normal. Ok, et voilà, nous avons les sorts, et du coup, on va commencer à review les sorts qui sont, du coup, récupérables dès maintenant, en faisant les quêtes. C'est le seul moyen de les récupérer à l'heure actuelle, c'est de faire les quêtes, on ne peut pas les crafter encore. Par Ouais. contre, une fois que l'événement sera fini, on pourra crafter toutes ces cartes, ou si on arrive et qu'on n'a pas eu le temps de faire l'événement. Je l'avais demandé à l'époque sur Hearthstone de mettre des cartes au fur et à mesure sur les bras de fer pour changer des petits trucs, pour apporter des petites nouveautés. Ils le font déjà. Cette idée de rajouter des petites cartes comme ça à droite à gauche, qu'est-ce qu'on en pense? Et alors, déjà, ce que tu pas précisé, c'est que c'est un Battle Pass aussi, du coup. Parce que tu as les cartes gratuitement et il y a tout le reste, c'est en Battle Oui, Pass. voilà. Alors, pas tout le reste, mais t'as pas mal de choses qui sont sur le Battle Pass. Mais c'est parce qu'on le voit Ah. après, en fait. On le Ok, voit ok. après dans les stats. D'accord. Mais du coup, bah tiens, Den, qu'est-ce que t'en penses de ces cartes qui se rajoutent comme ça un petit peu de manière. Alors, l'idée, bah, évidemment, oui. De toute façon, on en arrive à un moment où dans les jeux de cartes actuellement, à partir du moment où le jeu est populaire et il y a des sites d'information, un méta, ça met 2 semaines. Le méta, en fait, il change soit parce qu'il y a énormément de tournois sur une courte période et du coup, il y a des gens qui cherchent à faire des counter méta, ou alors le méta, il change parce que tu mets des cartes. Pour l'instant, Runeterra est pas encore dans une période où il y a des tournois assez réguliers, donc il faut injecter des nouvelles cartes, il faut injecter des choses en permanence. Donc je trouve que c'est quelque chose de génial. Après, est-ce qu'on commence à parler des cartes tout de suite? On va les faire juste après, bah, la vite On va fait. enchaîner, oui. Non, ben un peu pareil. Comme Dan l'a dit, il faut absolument lutter contre l'ennui des joueurs, en fait. Et la meilleure façon de faire, c'est tout simplement de changer un petit peu la méta. Ce qui est bien avec ce qu'ils font déjà, c'est que l'extension, il a dispatch sur plusieurs saisons, ce qui permet d'avoir déjà un petit renouvellement. Mais juste là, 4 cartes, tu vois, qui viennent pimenter un peu. 4-5 cartes. Ouais, C'est vraiment bien, quoi. c'est assez sympa. Il n'y en a pas, il y en a, on va dire 5 et demi, parce qu'il y en a une Ouais. qui Il y en a une qui se est donnée change. par l'autre, en fait. Ouais. Du coup, c'est 5 cartes de base. Ok, mais du coup, on va parler direct de la première carte. C'est la carte, du coup, j'imagine que c'est Séraphine. Ça a l'air. Ça a l'air d'être Séraphine. Au Ah, niveau des cheveux, c'est ouais. ouais, c'est Séraphine, les cheveux aussi longs. Avec, Parce que il y a Kaisa qui a aussi ces petites espèces de petites ailes cristaux aussi là, ouais, c'est mais là, il y derrière. en a plein. Mais là, c'est la longueur des cheveux, c'est Séraphine. Avec le fameux donne tout ce que tu as. Ça coûte 8, c'est lent. Et c'est en Piltover. Augmente Ouais. la puissance et les PV de tous vos alliés pour être égaux à la puissance et au PV le plus élevé parmi vos alliés. Octroyez tous vos mots-clés alliés à tous vos alliés. Du coup, comme on se posait la question avant, du coup, en effet, les sorts sont liés à une faction. Les sorts sont liés à De une faction. manière un peu arbitraire, je sais pas trop, mais ce qu'on en pense, c'est que c'est un sort qui coûte très cher. 8, c'est cher. En même temps, l'effet est fort. Maintenant, est-ce que on parle que des alliés sur le board ou des alliés tout court? Je pense que c'est sur le terrain. Vaudrait mieux. Vaudrait mieux. Parce que sinon, ça serait quand même très fort. Mais si c'est que sur le terrain, c'est quand même pas très fou. C'est pas très fou, mais avoir plein de pouvoirs, d'effets différents et plein de trucs, moi je peux te le dire, ça va partir directement en deck poro, parce qu'avoir ma chanteuse qui chante à la Macross à mes poros, allez, donne tout ce que t'as mon petit poro, cric, cric, et que du coup j'ai que des poros qui vont être méga buffés avec insaisissable et Ah oui, c'est ça, parce qu'ils ont des mots-clés qui se partagent bien les poros, ils ont des mots-clés qui peuvent changer aussi, avec la 2-3 là, la nouvelle qui est sortie. voilà. Mais maintenant, le problème, c'est que Poro, t'as déjà plein de gros sorts de buff. Et je vois pas comment tu peux rentrer ça. J'ai joué de Poro il y a pas si longtemps, et ce que tu joues, c'est que tu joues sur le Poro qui est insaisissable, vu que t'as le canon pour en générer plein, et tu joues le truc qui donne +3/+3 à tous tes Poros insaisissables. Du coup, tu gagnes comme ça déjà. C'est vrai. Alors, en fait, je trouve que la carte est intéressante, mais je vois pas trop où la mettre. Den, ton idée? Je vois pas non plus. Moi, j'avais eu une idée, alors je sais pas si c'est une bonne idée, mais je voulais la jouer avec Demacia dans le
dans le Lucian, alors le Lucian Z, ensuite c'est devenu, actuellement c'est Lucian et Karim, je crois, Ouais, mais des Splash et Karim, des trucs comme là, t'as ça. des problèmes Et du coup, en fait, l'idée, c'est avec ça, tu peux mettre déjà frappe rapide à tout le monde, et je trouve que frappe rapide va être monstrueux avec ce genre de truc. Et du coup, là, tu jouerais Piltover des masses. Euh, Parce que là, t'as cité 2 euh, factions qui sont en plus. ah oui, c'est vrai que ça, c'est une Piltover, donc faut forcément la jouer avec ça. C'est vrai que j'avais dans l'idée, Après, j'avais. tu as frappe rapide chez Piltover déjà. Hein. T'as Ouais, 2-3 créatures qui l'ont. T'as la petite pour 2, la 3-1, t'as le gros golem par rapport au sort. mais avec des Macia, ce que tu peux faire, c'est aussi filer Des robustes, mais des c'est pas. barrières. Alors, à Ouais, savoir qu'il y a un truc qui est marrant, c'est que ça file, ça, en fait, ça augmente la puissance et les PV de tous vos alliés pour être égaux à la puissance et au PV le plus élevé parmi vos alliés. Du coup, est-ce que genre ça prend la puissance pour la puissance et les PV pour les PV, ou est-ce que ça prend le plus gros chiffre et ça l'applique partout? Non, je pense Ça que prend le ça plus marche. gros des deux. C'est comme le, La petite 2-2 le chez Braggart Hearthstone. sur Hearthstone. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Voilà. Je pense que ça Et regarde le non, en fait, niveau attaque. j'y ai pensé parce que j'avoue, j'avais même pas regardé la région. Mais c'est vachement bien avec Emerdinger, vu que ces tourelles ont toutes des effets différents et des mots-clés différents. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais c'est clairement pour Emerdinger, ça te file un gros dino en Oh, plus. pas con. En Dinger, c'est cool. Maintenant, Emerdinger, quand t'as déjà réussi à le poser et à faire plein de tourelles, c'est que t'as gagné en théorie. Hein. Encore Ouais, une fois, je pense que ça mais des fois, reste trop. t'as du mal à pusher, à push un peu. Et du coup, ça permet de donner de la vie à tes tourelles aussi, ce qui est assez important. Ouais. Des fois, t'as du mal à push, on peut contrer un peu. Là, tu joues ça, ça fait le taf. Le problème, c'est que ça me paraît bizarre que ça compte pas dans ton deck quand même, parce que ça m'a l'air vraiment très faible si ça compte que ton board actuel. Hein. Ah bah sinon, ça serait ultra fort en fait. Bah, il faut. Sinon, c'est nul. Oh, Parce que des sorts comme ça existe déjà. T'as celui sur Bilgewater, par exemple, qui coûte 8 et qui l'ont peut-être passé à 7, non, même, à un moment, je sais plus. Qui fait que toutes tes créatures prennent +1/+1 pour chaque sort que t'as lancé de la partie, tu vois. Ouais, mais ça, en fait, le truc, c'est surtout le fait que t'as les mots-clés qui se passent, quoi. Ouais, mais Volby, c'est beaucoup plus simple d'avoir lancé des sorts pendant la partie que d'avoir un board énorme, quoi. Et en plus, il faut que tu aies un board énorme avec des grosses créatures. Si t'as un board que de petits tokens, ça marche même pas. Après, si ça prend aucune stat, tu vois, il suffit d'avoir un brawn et du coup, toutes tes créatures elles sont 10-10. Il C'est ça que ça suffit d'eux, ouais, marche. mais il suffit d'avoir un board, il suffit d'avoir une grosse créature, il suffit de jouer un gros sort. Ou sinon, Beaucoup tu de te fais pas justifier, hein. chier, tu joues ça avec des dips, et c'est juste que tu vas avoir un insaisissable, un petit insaisissable à 1, et Non, mais un gros Nautilus, et tu vas dire, bah voilà, j'ai 2 13-13 insaisissables, maintenant on termine la partie, ça suffit. ouais, mais Volby, tu sais très bien qu'une atrocité marcherait mieux. Oui, mais bon, on te charge des trucs. Bon. C'est pour ça que pour moi, cette carte, pour qu'elle soit jouable, faut que tu la puisses la lancer même si t'as le sort vide et qu'après toutes tes créatures soient des gros tons, quoi. La deuxième carte qui, là, pour le coup, est la carte de Kaisa. C'est hors de Yes. mon chemin. Pour 5, et c'est une carte de Targon. Les buffs alliés, sauf barrière, heureusement, sont permanents pour le reste de la partie. Draw one. Je comprends rien à leur sort, putain. Mais on est d'accord que c'est des sorts qui marchent même si t'as pas de board, en fait. C'est une sorte d'aura que ça te fait. Ah oui, ça c'est une aura, ça. Mais là, t'es sûr que le premier, que c'est pas une aura pareille? Ah, je pense que c'est pas une aura. Parce que là, il y a bien écrit pour le reste de la partie. Ah oui, certes. Parce que du coup, quand ils disent les buffs alliés, c'est juste pour les effets, genre jusqu'à la fin du tour, tout simplement. Oui, oui, c'est ça. C'est que tous les buffs que Je tu donnes, pense ouais, que même en l'autre. support, hein. La première carte qu'on a vue, c'est juste le board actuel, alors que ça va être applicable tout le temps. Ah ouais, c'est ce qu'on se dit, mais. Si t'attaques et que tu donnes, je sais pas, plus 2 d'attaque, ou tu sais, ou genre frappe rapide à un allié ou n'importe quoi, ben ça devient perdu. Ce qui est intriguant, c'est que Targon, c'est quasiment que des buffs permanents. Hein. Pour le coup. Genre, la faction est bizarre avec le sort. Non, t'as pas que des buffs permanents, t'as toutes les gemmes. Mais les gemmes, c'est un buff permanent. Je Bah te non, promets que c'est permanent. ça soigne. Non, gemme, c'est plus un attaque permanent et un de soin. T'as quoi de pas permanent? T'en as un. Chez Targon, c'est des buffs de vie, c'est des +1/+1 permanents à chaque fois. Même les supports, c'est des supports permanents. Le +2 +1 crépuscule, c'est pas permanent. Bien joué. Celui-là, ouais. Et en plus, il est bien s'il coûte pas cher. Bien joué. Vendu. Non, mais par exemple, je sais pas, en
en Demacia, t'as des buffs ultra Oui, non, bien forts, sûr. mais pas permanents, tu vois. T'as des gros +3/+3 qui sont pas perm, qui vont regarder, qui vont faire on reste. Ah ouais. Ouais. c'est- Non, moi, ce que je pense aussi, c'est que par exemple, en Piltover, t'as le +4/+0 attaque rapide. Ça, c'est pas mal Ouais, que ça reste en permanent. Après, pareil, en Freylord, t'as aussi les buffs de PV ultra forts, mais qui Ouais, sont pas perm. Ils coûtent trop clairement. peu cher. Ah oui, c'est un sort qui est intéressant, c'est juste la faction qui est surprenante, tu vois. Ah oui, c'est vrai que Bah, après, dans la robuste avec faction, il y a Taric. Tariq. Hein. Ouais, mais Tariq, c'est déjà un champion qui est pas joué. Ouais, mais si tu veux, une fois que t'as joué ça, ton Taric, quand il prend robuste H24. Yes. Et du coup, il donne robuste aussi aux autres. Ouais, mais c'est juste une fois, tu vois. Si encore ce Robust pouvait se stacker, par exemple, peut-être, tu vois. Pareil, tu vois, Mais on parlait de Demacia, mais avec Shyvana, ça veut dire qu'elle se buff perma. À chaque fois, quand elle fait son buff, elle le garde. ouais, Et ça, en vrai, comme tu pioches dessus, ça coûte pas si cher au final. ça coûte 5. C'est cher, 5. Très très cher. Ah, c'est 5, oui, mais t'as une draw, tu vois. Ouais, mais c'est pas la drôle, le problème, c'est le 5. J'ai du mal à imaginer, C'est vrai qu'en peut-être. soi, Targon, Ah, faire des c'est. choses. Targon a un +3/+3 permanent et personne l'utilise. Hein. Ouais, Non, mais par c'est contre, le, Et c'est c'est le tout le Tariq. problème. on nous dit quelque chose d'intéressant dans le chat, et c'est vrai. Il y a les aurores qui se buffent le tour où ils arrivent. Ah oui, les petites bestioles, là, En ouais. Targon, l'Hélio Golem, le T1 de 2, l'autre qui prend plus 3 là, la 2-3 qui prend plus 3, ça devient full. Je viens de voir une question qui est intéressante aussi. C'est que, donc, en effet, ils disent pas barrière, je pense, pour pas que ta créature soit immortelle. Oui. Mais ça veut dire que si tu donnes le spell shield, t'as spell shield permanent, vu qu'il part plus. Oh. C'est-à-dire que ta créature, genre ton rayon sol, ne peut plus jamais mourir des sorts. Et de base, il peut plus vraiment mourir des stats, déjà de base. Ah. Là, ça peut être stylé quand même. Oh, Spell spell shield shield, là. permanent, ouais, c'est-à-dire inciblable en gros. C'est ça. Ça veut dire que tu peux faire ton sort si t'as envie, mais mon Aurélien, il s'en bat les couilles. Genre, même ce qui cible pas, genre, tu vois, une ruine, ça le tue pas. Inciblable, ça commence à être particulièrement solide, ouais. C'est mieux qu'un cibable, Den. Parce que même si tu cibles pas, ça marche pas quand même. C'est mieux qu'un ciblable parce que si tu cibles pas, ça marche quand même. Genre, Oui, c'est la vrai. ruine qui détruit toutes les créatures, ça marche pas. Un jugement de. Oui, c'est insensible au sort en fait. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être solide. Insensible au sort adverse. Parce que toi, tu peux quand même faire des sorts dessus aussi. Ah bah Donc, ouais, sinon c'est pas marrant. Enfin. Ouais, pareil, les crépuscules, genre Diana, etc., qui gagnent des buffs et tout, Ouais, genre ouais. ces trucs. En effet, je vois bien ça dans un espèce de contrôle Diana Aurélien Sol, tu vois. Ouais, Comme c'est ça, tu intéressant. contrôles le board, du coup, t'as le temps, t'as un sort qui te fait piocher, du coup, t'avances, et t'as ton gros finish. Ouais, ça prend du sens. Ça prend forme, hein. Tu peux avoir ton Lee Sin qui a. T'as plus besoin de faire de sort pour qu'il est challenger, trop bien. Bon, il a pas la bulle, mais. Non, en tout cas, ça a l'air intéressant parce que ça a l'air de donner une possibilité de build un deck autour, en fait. Tu peux te dire, ok, je Ouais, vais jouer un truc hors de mon chemin et je vais build un deck autour, et en fait, ouais, au bout ouais. d'un moment, mes créatures, elles vont partir en couille. J'y croyais pas trop, mais en effet, c'est pas mal. Et Allez. ce que j'aime bien, c'est que tu peux le faire un peu quand tu veux dans ta partie, tu vois. À un moment où t'es un peu chill, t'es calme, hop, tu le sors. Ah, parce que le truc, c'est que ça, qu'on dit que c'est cher. Mais les sorts, faut toujours voir quand même que les sorts, en réalité, coûtent moins cher que ce qu'ils coûtent. Oui, ça, techniquement, vous pouvez le jouer tour 3 hein, si vous faites rien hein, en début de partie. Du coup, tu peux le jouer tour 3 en gardant un mana. Ça, C'est ça. Après, faut pas que tu te fasses trop tabasser non plus. Hein. faut pas que tu te fasses tabasser, bien sûr. Mais ça peut être un one-off, un one-off tech assez intéressant. Dans un miroir de contrôle, Mais ça ouais, peut être en Ouais. fait, limite, ça aurait pu être un site, sauf que c'est encore mieux parce que ça prend pas de place sur le board, ça peut pas être cassé. clairement. Ouais. Ça drôle, hein. Non, moi j'aime bien, moi j'aime bien. La carte qui coûte 12. Alors celle-là, la carte de Harry, c'est Ressens le rush. Do you feel the rush now? Ça coûte 12, c'est lent, encore une fois, c'est un sort. Invoquez deux Ça champions aléatoires et différents 12. depuis votre deck et votre main. Leur stat augmente jusqu'à 10-10. Alors celle-ci, pour le Sors les coup, refs. Ouais. en plus, c'est en Freylord. C'est moi où j'ai l'impression que celle-ci, elle pue la merde. Elle pue la merde, t'as dit? Ouais. Elle était violent quand même. Vas-y, Trek, réponds-lui, Trek. Ah, alors, je suis pas d'accord du Vas-y, tout. Par contre. dis-lui, Trek. Je te fais un beat. J'ai pas dit que c'était bien. Hein.
mais wesh, gros, tu dis n'importe quoi. Alors attends, wait, on s'arrête. Non, en gros, l'idée, c'est que Volvi, tu peux invoquer des méga gros trucs. Alors imagine, tu invoques un Aurelion Sol de ton deck. Alors certes, il est déjà 10-10, mais Waouh! t'as payé que 2 manas de plus pour avoir potentiellement un autre champion à côté, qui est aussi 10-10. Ouais, enfin, ça coûte 12, frérot! Il faut que Mais tu sois. frérot, Aurelion Sol, ça coûte 10. Ça prend déjà tout ton tour. T'es plus à 2 manas de sort de plus près. Eh ben, si, ça veut dire que t'as dû garder du mana. Je te rappelle que tour d'avant, tu fais ton truc qui fait que tu gardes tes auras. Après, tu fais ça et t'as Tryndamere Aurelion Sol. Mais. Aurelion Sol qui ne peut jamais mourir. Non, mais Et oui, c'est Tryndamere, cool. même s'il meurt, il vient. Vas-y, on met 800 cartes qui coûtent 22 et c'est pas grave, ça passe quand même. Non, c'est tout. Euh, Pas plus. Non, et en plus, c'est une faction qui a du ramp, tu vois. Mais ouais, mais je veux dire, Il y a- On Puis-je vraiment, a vu des interjeter decks, on a vu des decks Warmother, Volvi. eh ben oui, je trouve que Warmother, c'est moins tu bien que joues. Warmother. Ah non, je suis pas d'accord, je trouve ça mieux que Warmother. Parce que ça, au moins, t'as tout de suite une condition de victoire. Warmother, ça prend des fois 3-4 tours avant de commencer à servir. Ouais, tu pioches ça sur la fin de On ta l'a game, vu, t'as Volvi, perdu. Volvi, on l'a vu le Warmother qui invoque des cailloux 0-4, hein. Et qui nous fait faire. Je voudrais lever la main, mais de façon vocale sur Discord, s'il vous plaît. Je t'en prie. Vas-y. Alors, moi, j'étais d'accord que Warmother était bien mieux et que le mettre dans la même saison que Warmother, ça n'avait pas trop de sens. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, Warmother est mieux parce que si t'as le temps de claquer 12 pour un truc comme ça, c'est que t'as pas besoin de finir le match tout de suite. Mais bien sûr que si. Justement, tu prends Ton, du ton deck est pas... Non, ton deck n'est pas conçu pour gagner le match de façon immédiate si tu l'utilises de cette façon-là. Ouais, je suis pas d'accord, au contraire. En fait, tu perds du temps pour ramp pour arriver jusqu'à ton mana, jusqu'à 12 de mana. Et du coup, il faut que tu rattrapes ça. Et là, tu as un truc qui est extrêmement vénère sur le tour, tu vois. Pour te faire soit gagner instant, soit te faire gagner le tour d'après parce que tu as pris trop d'avance. Après, Warmother, justement, c'est trop lent et trop random. Ça cible. Parce que tu sais ce que ça va invoquer, ça. question, Généralement, tu vas jouer que 2 champions dans ton deck. Du coup, c'est bon. parce que tu parles de Aurelion Sol. Mais question, C'est un exemple. Tu peux juste prendre un petit qui aura des grosses stats, genre un Voilà. Lucian ou un Brom. qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que par exemple, on veut pas un Z10-10? Mais voilà, typiquement, un Z, c'est pété. Même une Elise, c'est con, mais un personnage qui a. Comment ça s'appelle? Fearsome, tu vois, qui peut pas être bloqué. Tu peux juste gagner comme ça. Un Gangplank T'invoques 10-10 aussi, c'est genre là, cool. t'invoques Z et on pourrait mettre qui en Freylord? Je sais pas, Tryndamere pour le côté surpuissance, tu vois. T'invoques Z, Tryndamere va arrêter mon attaque, quoi. Pourquoi tu veux invoquer Z? Parce que Z, Parce que c'est une 10-10 avec son ombre. bah, l'ombre, elle sera 10-10, Dan. C'est J'aime pas bien mal. Non, mais je comprends. Mais genre, mais 10-10, Ionia, quoi. du coup, tu fais un Freylord. Parce que une carte comme ça, pour moi, si tu vas jouer un deck qui est relativement un peu comme Ils Obscurs, comme Warmother, et du coup, tu es obligé d'avoir Ils Obscurs en deuxième faction pour tenir, en fait. Tu peux largement tenir avec Ionia, hein. T'as plein de stun, t'as des remontoirs, t'as la petite avec les sorts qui te fait des dragons. Ah, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué que Ils Obscurs qui fait des ruines, des vengeances et des bordels. Hein. C'est différent. Ouais. Ruine et vengeance, c'est des sorts qui coûtent très cher, Dan. Hein. C'est pas forcément facile de contrôler avec ça. Hein. Des fois, t'auras plus de facilité à contrôler avec la pomme là qui stun, avec la petite qui invoque dragon. Ouais, ou alors voilà, tu fais ça et j'allais le dire, on m'a turbo dans le chat. Voilà, Timo. Et voilà, Tu poses Timo, c'est vrai, ça. C'est t'arrives, vrai, ça. paf, il te regarde, Timo, quoi, qu'est-ce qu'il y a? En vrai, peut-être que ça a du T'invoques sens de Timo, mettre des champions. mais Timo Ouais, tu mets Ezreal, des en fait. champions pas chers que tu Timo peux jouer en Ezreal, curve. Et Timo si tu Ezreal, les t'as as gagné. pas, bah Timo ouais, Ezreal, moi j'aime bien gagné. l'idée en vrai. Moi, je trouve ça fun, mais j'ai l'impression que même Warmother, on l'a vu, mais c'était en singleton. Par contre, en singleton, je suis d'accord. Hein. Ça rentre. Hein. Il y a des Non, chances mais que pour le coup, si tu joues le truc. Mais je pense que, tu vois, même Warmother, c'était bien à une époque, et c'est trop lent maintenant, en fait. non, ça je suis d'accord. Mais pour le coup, je pense Non, vraiment que. Warmother existe encore hein, dans le méta. Ouf. Non, mais les gars, Timo Ezreal, ça me paraît vraiment fort en fait. Ça Timo pourrait être un Ezreal, vrai. on peut réfléchir. Piltover, Freylord, ça a existé par le passé. Tu peux largement contrôler. Hein. T'as des blasts, t'as des gels. Ezreal est une condition de victoire à lui tout seul. Et en plus, si t'as juste ce sort, tu peux one-shot le mec. T'as même pas besoin de le poke avant. Tu peux juste
gagné. Tu joues ça. Si le mec a pas une gestion sur les insaisissables, il a perdu. En fait, ça peut être marrant si tu le fais pas en deck control, et ça, en fait, c'est ton finish. Parce que tu peux Ouais. gagner autrement, et ça, Bien sûr. c'est vraiment à la fin, tu vois, c'est Et- le bon. Alors, Là- t'es pas mort avant, du coup, maintenant, tu vas fermer ta gueule, voilà. Là où c'est intéressant, c'est que Timo et Ezreal sont dans la même faction et sont tous les deux des conditions de victoire que l'adversaire soit obligé de perdre du temps à les gérer généralement. Ah bah moi, c'est le Parce premier que- deck que j'ai fait de ma carrière, hein, Timo Ezreal. Hein. Et Ça marche, hein. bien sûr, c'est un deck qui a existé ensemble. Ils peuvent exister séparément et ensemble. Et là, tu as un truc qui les rallie encore plus. Ça me paraît vraiment fort. Je sais pas si c'est fort, mais en tout cas, ça a l'air fun. Oui. Voilà, tu vois, je sais pas si la carte est forte, mais en tout cas, je trouve que la carte est fun. Est-ce que vous me permettez une Volvizone, c'est-à-dire une idée complètement nulle mais qui a du sens? Allez. Vas-y. On le fait avec Temkench, comme ça il aura plein de PV. Bon, t'as pas besoin, t'as moins cher, t'as un sort qui coûte 4 qui va te permettre de faire ça. Mais c'est le but. Pas C'est le but. T'invoques, et t'as une méga Soraka 10-10 à côté aussi, du coup. Hein. Non, que Temkench. Que t'as Que t'as- En Allez. fait, je veux deux Temkench. Parce que l'idée, c'est je veux deux Temkench. Non, c'est un invoque de champions différents. Ouais, non, mais il y aura un Temkench gros et un Temkench au régime. D'accord. Allez, le sort d'Akali. Et alors, celui-ci, moi, je le trouve incroyable. C'est celui que je préfère. Et déjà, Bon, déjà, il y a écrit rapide. Là, j'aime bien. voilà, Ouais, il est ultra beau. La vitesse du sort va énormément impacter. Du coup, pour 5, c'est va chercher, c'est rapide. Rappelez un allié et invoquez-en une copie exacte et éphémère à sa place. Réduit le coût de l'allié à 0 pour ce round. Chez Ionia. J'ai très Chez peur du fait que Ionia. ce soit Ionia. En Ionia, il y a tellement de héros qui sont. Mais ça marche sur un champion ou pas du coup? Oui, Oui. Un allié, Oui, parce que c'est un allié, c'est pas un adepte. c'est ça. Mais genre, tu vas pouvoir sauver tellement de choses, genre les Lee Sin, les Z, les. Ah non, moi, c'est pas pour ça que je le vois. Moi, j'ai écrit le combo à Trek. Je vais le faire un jour. C'est lent, c'est moins bien qu'Atrocité, mais je vais le faire quand même parce que c'est marrant. Ah là là, ouais, vas-y. T'es prêt? Tu fais à ton T9, tu fais Ledros. Le mec le tue pas. C'est Ledros. Ouais, il va pas le tuer direct parce que c'est très con de tuer Ledros direct. Bah, si tu le tues pas, tu meurs, donc c'est mieux de le tuer quand même. Ah, si t'es en défense, tu vas pas le tuer comme ça. Tu vas le tuer, tu vas essayer d'éviter de le prendre une contre pendant ton tour. Enfin, tu Vas-y, t'arranges. continue ton Bref, combo. tu mets Ledros. Le mec est à 10. Du coup, tour d'après, tu fais va chercher. Tu récupères Ledros en main, ça repose un Ledros, le mec est à 5. Tu poses ton Ledros qui coûte 0. Du coup, le mec est à 2. Tu Alors, refais non. va chercher, ça remet un Ledros. Les Dross, c'est un immédiat, donc ça marche pas. Hein? Les Dross, son effet ne s'active pas quand tu l'invoques. C'est un immédiat, donc ça va s'activer que quand tu le joues de ta main. Celui qui sera invoqué en éphémère n'activera pas son effet. Alors là, je tape Ledros sur Google pour revoir l'effet de la carte. Je joue Trundle Ledros en ladder en ce moment, donc. Moi, je veux bien te faire confiance. Hein. Moi, je tombe sur une carte où c'est écrit Play, donc c'est-à-dire qu'il faut le jouer. Voilà. Du coup, celui qui se fait invoquer par le va chercher, donc la copie Mais exacte non, et en plus, éphémère, c'est pas un ne fera immédiat, pas le- Ledros. ne Mais non, divisera c'est- pas les PV par deux. Justement, c'est un jeu, c'est parce que c'est joué. Mais c'est pas un immédiat, Ledros. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, dans ton combo, il y a que le Ledros à 0 qui va diviser en deux. Tu vas pas diviser deux fois. Donc Aïe, en aïe, gros, tu vas faire Ledros, tu vas diviser une fois, puis le tour d'après, tu fais 2 va chercher, en gros, tu vas diviser 3 fois. Donc tu vas pas mettre le mec à 0. Tu vas faire 20, 10, 5, 3. Alors oui, c'est parce que c'est le joué. Voilà. Donc tu n'auras pas un létal OTK. C'est ça que je veux dire. Après, tu peux toujours attaquer avec tes 5 Ledros. Ça, c'est marrant. Ouais, mais par contre, tu vas avoir plein de Ledros pour taper. Surtout, n'oubliez pas, plutôt que faire va chercher, vous faites atrocité, vous avez gagné. Quoi. C'est plus rapide. Mais, Ouais, bon. ça coûte un. Ouais, après, j'ai une question. Par contre, peut-être il marche ton combo Volvi. Si, une fois que tu as rappelé ton Ledros, tu fais va chercher sur ton éphémère, est-ce qu'il coûte 0 du coup, celui qui remonte dans ta main? Ouais. Oui. Par contre. Non, ça multiplie pas les Ledros dans Non, ta main. on s'en fout. Par contre, alors du coup, ok, deuxième plan.
Grand méchant Rex, voilà. Ça, c'est rigolo. Parce que là, t'as le Ah. clone de. Avec le requin, ouais. Avec le requin. Parce que quand dans ton tour, hein, tu vas faire ping à 1. Je peux te dire que. Et que tu vas faire. Tu vas faire revenir Grand Méchant Rex, double Grand Méchant Rex, que t'as mis 14 tirs de barrage. Ouais, non, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça fait 28 points de dégâts sur le terrain. S'il y a un terrain. Et voilà. C'est deux factions qui sont intéressantes en plus. On change de truc. Alors c'est Ionia. En Ionia, il y a pas de truc très très gros sur lequel on veut le faire en particulier. C'est ça qui est compliqué, c'est que Ionia, c'est des créatures assez faibles en stats en fait. T'as les grosses là qui coûtent super cher, qui vont, tu sais, genre Ioné et l'autre qui rappellent en main. Par contre, t'en as un qui est cool, c'est le jeune vagabondeur. Dis-nous. C'est la 4-2 insaisissable qui, quand il est invoqué, confère +2/+2 aux autres alliés pour ce round. Ah oui, l'espèce de machin volant là. Ouais, l'espèce de machin volant. Bah, tu peux le faire 3 fois. Ouais. Et du coup, ça te pose 2 vagabondeurs qui sont insaisissables. Et qui saucent. Est-ce qu'on n'est pas juste censé s'en servir en deck normal, tu vois, juste en mode protection, tu vois? Parce qu'au final, ça permet de récupérer la créature en main et tu le rejoues directement. Genre ton Lee Sin, tu le récupères en main et tu le rejoues. Potentiellement, tu peux avoir 2 kicks de Lee Sin, par exemple, sur le même tour. Ouais, tu peux avoir 2 kicks de Lee Sin. Moi, j'avoue que j'ai bien envie quand même d'essayer de faire des trucs avec les X obscurs. Parce que là, on est en train d'imaginer des combos un peu cons avec des grosses cartes, mais peut-être qu'il faut juste rester sur des petits machins. Il y a Raviveur, les frères, avec cette carte. Oui, non mais si tu vas sur les X obscurs, t'as tout, hein. Même juste un simple immortel, c'est pas mal, tu vois. Ouais, ou même, tu sais, Parce que ton immortel éphémère, il va revenir en vie. Les gars qui invoquent les spectres, là. Ouais, clairement, ouais, c'est vrai. Et du coup, ça te fait plein de spectres en plus. C'est ça. Parce que pour le coup, ça va marcher quand tu vas faire le truc éphémère. Ouais. Donc ça te permet de faire 2 fois de l'effet de plus d'invoquer un spectre. Ce qui est pas mal. Donc on voit beaucoup de combos avec Shadow Island en tout cas. Ouais, il y a beaucoup de combos avec Shadow Island. Doit sûrement y avoir des combos débiles. À base de peut-être Katarina ou Demacia. En Demacia, il y a des combos débiles avec les ralliez-vous aussi. Hein. Mais c'est ça, tu vois, avec Tiana. Genre, tu joues Tiana. Ah, je me rallie. Le mec, il fait, ah merde. Tu sauces avec. Tu fais le truc, tu te rallies. Tu sauces avec. Tu joues l'autre. Tu sauces avec. C'est Katarina, je pense, dont tu parles. Non, Tiana, la 7-7 robuste. Quand je suis invoqué, ralliez-vous. Ah oui, parce qu'il y a Katarina aussi qui le fait. Et elle, pour le coup, ça marche. Pareil, c'est pas un effet immédiat, c'est quand elle est invoquée. Ça coûte cher, mais techniquement, vu que tu peux stocker du mana de sort, ça peut se faire hein, sur un T10 ou sur 2 tours, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant. Tu peux faire plein d'attaques et tu regardes. Non, mais je pense que c'est clairement un sort qui est très bon, qui peut se faire dans plein de scénarios différents. C'est marrant parce que je regarde les cartes et des fois je vois des trucs où en fait c'est nul, mais c'est marrant. Genre le Drakkar Faucheur, le bateau de Sejuani, qui en pillage double la puissance et les PV des alliés dans ton deck. Tu peux le faire plein de fois. Tu peux avoir des trucs énormes. Est-ce que pillage serait pas un mot-clé comme immédiat par contre? Vous êtes sûr? Pillage, je pense que ça marche. Parce que j'ai rarement l'occasion d'invoquer des créatures pillage spécialement. C'est une bonne question. Je sais pas si c'est quand elle est jouée qu'il y a eu des blessés, peut-être. C'est écrit que ça trigger quand il est joué. Ah, c'est quand il est joué, oui. Je suis allé vérifier. Que par exemple, le attune, le truc qui donne un mana, tu sais, quand tu joues la créature, ouais. Comme le dragon, il y a écrit quand je suis invoqué. Ouais, après, t'en as quand même un gratuit, tu vois. Mais, et puis, malgré tout, hors les effets comme ça te met quand même une créature qui va saucer en plus pour 5. Sur des grosses créatures, c'est pas dégueu, et ça protège. Je clairement. trouve vraiment ultra forte. Encore une fois, avec ton Z10-10, là, tu peux faire plein de Z.
qui font plein d'ombres. Donne tes idées sur cette carte. Je sais que celle-ci, elle te plaît. Le rapide, il t'a fait des trucs dans ton Kokoro, je le sais. Bon, on a dit quasiment tout ce qui était possible, mais oui, la carte a un énorme potentiel de combo et ça peut vraiment partir dans tous les sens. Ouais. Parce que ça Je qui est pense bien, que c'est la plus prometteuse en termes de flexibilité et de conneries qu'on peut faire avec. je suis pas sûr, mais elle est intéressante, ouais. Intéressante. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut servir offensivement, défensivement. Du coup, en effet, comme tu dis, en termes de flexibilité, ouais. Pas mal. Ouais, tu peux faire tes héros aussi. Peut-être tu peux faire ça sur Timo. Comme ça, tu fais double-double. Non, ça coûte trop cher pour Timo. Dis le mec qui veut jouer un sort à 12 avec, hein, mais... c'est c'est trop pas, cher pour... c'est pas le même impact, tu vois. Non, Ouais, mais Timo 10-10. Ah, mais je vous promets que ce Timo 10-10, je vais le jouer. À ce Timo 10-10, on va trouver des moyens de le faire. Timo 10-10, c'est pas des champignons qui plantent, c'est des chênes. Il a plus besoin de planter le champignon, hein. Il plante sa sarbacane carrément dans le mec, hein. Il plante des saules pleureurs direct, lui. Et du coup, la dernière carte, du coup, il nous manque une carte, je sais que on me l'a envoyée. Hop, il faut que... Ah, tu spoil, là tu spoil. Là, Il j'ai te manque spoilé. le à fond, le go hard. Ouais, je l'ai mis et j'ai oublié de le mettre dans le... j'ai oublié de le mettre dans le diaporama. Du coup, ça c'est du Hearthstone, ne vous inquiétez pas. Je vous mets la vraie bonne carte, genre de suite. Du coup, c'est la carte de... comment elle s'appelle? Elle, c'est Evelyne. Evelyne, qui a une tenue merci, maman. Voilà, du coup, à fond, ça coûte 1. 1, c'est pas cher. Hein, c'est pas cher. C'est Îles Obscures. Drainez 1 PV à une unité et placez 2 copies de moi-même dans votre deck. Après m'avoir lancé 3 fois, transformez toutes mes copies en fais tes valises, où qu'elles soient, et fais tes valises, c'est pour 1 en l'an, infliger 5 points de dégâts à tous les ennemis au Nexus, où qu'elles soient, toutes mes copies se retransforment en à fond. Celle-ci, elle est ultra marrante. Alors, en vrai, plus que marrante, moi je pense que c'est la plus forte de toutes. Ah bah déjà, pour 1, tu draines 1, moi j'aime bien le petit pouf. C'est ok. On a vu des decks Shadow Island jouer 3 fois le Drain 1 qui invoque une araignée et 3 fois le Drain 1 en crépuscule qui te fait une carte. Hein. Ouais, alors parce qu'elle faisait des trucs en plus, mais on a vu aussi, tu sais, des decks Oui, avec mais Nocus qui jouaient le truc pour le couteau pour 1 qui mettait 1. bien sûr, mais elle coûte moins cher et elle te soigne un tout petit peu et potentiellement elle peut faire une condition de victoire à elle toute seule. Et ça permet d'enlever les bulles, d'activer les crépuscules. Ça me paraît méga vénère. Par contre, elle salit ton deck. Bah non, ça le salit pas, vu que ça te met des cartes pétées dans ton deck. Et on est d'accord que vu que tu peux la jouer en 3 fois, ça me paraît pas si compliqué que ça de l'activer 3 fois. Vu qu'au final, genre t'en joues 3 de base, quand tu l'actives, c'est-à-dire que t'en as encore 4 dans ton deck. Ah oui, et plus ça va, plus t'en as. Hein. Et quand tu joues un Non, contrôle Shadow obscur, vas-y. la faiblesse de la carte en soi, c'est les decks over control qui du coup ne te donnent rien à drainer parce que tu peux la mettre que sur les unités. Du coup, tu vas le faire chez Non, mais toi. t'auras toujours des unités qui traînent. Il y aura En toujours des fait, unités qui quand tu traînent et fais tu peux un te le mettre mirror sur de toi. Shadow Island, par exemple, ça peut se jouer à, par exemple, enlever des bulles, toi, des bulles magiques. Ça, c'est parfait. Oui. Ah non, parce qu'enlever des bulles, c'est lent, ça, faut pas oublier, donc tu peux pas le mettre en réponse ou des trucs comme ça. Oui, tu le fais en premier. Genre, le mec, il pose son rayon sol, tu le fais à fond, et un truc pour le Oui, tuer. d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, la raison pour laquelle Veilfist et Aurore sont joués, c'est parce que quand tu essaies de faire une vengeance et que ça répond avec un bastion ou quelque chose comme ça, tu peux répondre par-dessus le bastion pour casser la Ah, bulle avant que ta vengeance je passe. suis d'accord. Le fait que ce soit un sort lent, ça le nerf énormément, le sort. Ça, on est tous d'accord. Voilà. Mais en même temps, si c'était pas un sort lent, la carte serait complètement pétée. Hein. Ben, je la trouve déjà pas mal, et quand on va review C'est pour ça. le fait tes valises, c'est OP. Voilà, Voilà. parce que du Volvi, coup... oh, je vais pouvoir faire ça. Transition. Et paf! Fais tes valises et rentre chez toi, j'ai envie de dire. Voilà, le fait tes valises, il regarde il regarde l'adversaire, il lui dit tu crèves. C'est fort. Ah ouais, c'est violent.
C'est ça zone, c'est même pas genre ça fait 5 dans la gueule et tu te dis tu le fais 4 fois tu gagnes. Non, non, c'est ça zone la gueule de Et le tout le board. board. Mais le fait que ça touche moi c'est plutôt l'inverse. Je me dis genre le fait que ça touche le Nexus en plus, c'est abusé. Genre tu peux vraiment tuer Ouais. juste en faisant du contrôle quoi. Ouais. J'ai l'impression que ça peut. En fait, parce que fait tes valises et comme ça, le Nexus, tu peux presque la jouer en deck aggro. Hein. Genre les decks, les Nocturnes aggro ou les Sûr. Elise et Karim, ils peuvent jouer Bah, ça du coup. Hein. vu que comme tu dis, les Nocturnes, les Diana, vu que ça active tes crépuscules, c'est juste un bon initiateur quand il est en forme de base, tu vois. Bah ouais. Ouais, moi, il a l'air. Vraiment, ça m'a l'air celui qui est le plus fort et qui a le moins de contraintes, on va dire. Parce que les autres, il y a des contraintes de deck building, tout ça. Mais du coup ça tu le veux dans le deck, dans ton deck qui va le plus piocher de ouf en fait. Pas forcément. Dis-toi que le sort, t'as déjà 3 de base dans ton deck. Ça va assez vite, hein. Ouais, mais plus tu vas vite, plus c'est fort en Et, fait. et Shadow Island, en effet, ça a beaucoup de pioches. Ouais, je pense que là tu vas mettre les pioches, tu sacrifies tu pioches, etc. T'as dit quoi? Et Mettre quoi? tu vas mettre, tu sais, la truc où tu tues une créature, tu pioches deux, etc. Bah, c'est déjà le cas, Euh, hein. et En peut-être. Shadow Island. Et tu veux jouer quelle autre faction si tu veux piocher beaucoup? Piltover? Euh... Je sais pas, moi, naturellement, si je vois ça, je me dis que j'ai envie de jouer Targon avec, juste comme ça, j'ai que les decks qui contrôlent très bien avec des sorts pétés, tu vois. Mais sinon, t'as Ionia qui marche bien avec les sorts, hein. T'as Ionia où t'as un peu de trucs. Peut-être que tu joues ça parce que tu joues Karma? Avec Karma, ça marche putain de bien, oui. Parce que soit tu mélanges 4 copies dans ton deck, soit tu fais 10 d'AOE. C'est-à-dire que Alors non. Soit, tu. soit tu mélanges 6 copies dans ton deck. Ah non, c'est 2 copies. Pardon. C'est 2 copies. Et surtout que potentiellement, si t'en as déjà fait 2, il y a peut-être moyen que ça en mélange 2 et que ça te. Vu que ça transforme toutes les copies, où qu'elles soient, si elle est dans la, dans la chaîne. Ça la transforme pas dans la chaîne parce que la carte est déjà l'effet est déjà activé en fait. Oh, on sait jamais, tu sais. C'est des trucs qu'on n'a pas testé encore. Par contre, Ça- ouais. Par En contre, effet, genre si faire tu 10 dégâts avec Karma, pour un je fais 10, ça fait des trucs. Hein. et ton board disparaît, hein. Y a pas des Ouais, cartes, c'est que dans Hearthstone les cartes, tu peux faire des sorts qui coûtent un. putain. Non, non, c'est une carte qui est très intéressante, hein. Tu imagines là, par exemple, typiquement, on l'a déjà vu en combo, en aggro et en contrôle, dans ce qu'on a dit là. Ouais, il y a beaucoup de trucs. Hein. Celle-ci, elle est quand même. Et en plus, tu peux la tuto aussi, en fait, si tu joues Piltover. Si t'as pas trop de petits sorts, avec le truc pour 4 qui donne un sort qui coûte 3 ou moins. Oui, tu peux la tuto. Parce que Heals Obscur, tu peux jouer des outils de contrôle qui coûtent 4, 5, 6, 7, tu vois. C'est Genre, tu vrai peux que jouer la cage, tu peux jouer la poigne, le truc qui détruit tout le board, c'est le vrai, truc, c'est vrai. le Pantémort, et tu joues juste ça, en petits sorts. C'est vrai que tu peux la tuto. Oh, intéressant. Tu joues Piltover ça, full pioche, c'est parti. Ouais, ouais. Den, des finishing out sur Fête et Valisé à fond. Oh, moi, c'est ultra validé comme carte. En fait, vraiment, le fait que ça touche le Nexus, ça aurait touché que l'autre, que les ennemis. Tu te dis, ok, c'est une bonne carte de contrôle, ça permet de gérer un peu le début de match. Il manquait quasiment que ça. Genre, ils obscurs, ils avaient déjà l'aristocrate, mais sinon, quand t'es deuxième, c'est-à-dire quand l'autre a l'initiative d'attaque, il pose une créa et généralement, tu pouvais pas y répondre avant le T2. Et là, du coup, tu avais un petit sort déjà qui était très bien. Genre, tu es la 2-1 Noxus qui met un quand à l'attaque, tu es la 2-1 redoutable, tu es tous ces trucs-là. Mais là, en plus, même dans les decks aggro, tu peux la jouer. Du coup, j'ai l'impression que c'est une fabuleuse carte de miroir d'aggro, ce bordel. Ah bah tu Ouais, mets des blasts et tu te soignes en miroir, ça a l'air bien. Hein. c'est très intéressant. Ouais. Bon, on va le dire, très solide. Du coup, on va vite fait voir les récompenses. Alors, voyez, on a des trucs. On a, je dirais montrer, je vais pas montrer plus que ça, parce qu'on va le voir après dans le jeu. On a du coup, ça c'est la dernière récompense.
on récupère les 5 dos de cartes signés KDA, qui je trouve Ouais, sont très cool. je trouve ça, je les trouve magnifiques en plus. Hein. Ils sont très très cool. Moi c'est con, mais il y a un truc comment ça s'appelle, qui me fait kiffer, c'est que en fait elles les signatures, ça fait des signatures vraies parce qu'en fait elles sont toutes Ouais, avec un graphisme différent. Tu sais, ouais. Séraphine, ça fait vraiment la bonne élève, tu vois? Volvi, en plus, nous, en tant que joueurs de cartes, je sais pas toi, mais le coût des cartes signées dans un jeu de cartes, Toujours la vie. c'est trop bien, quoi. C'est la vie, genre. Je suis bien Tu d'accord. vois, faire la queue pour avoir ta carte signée par un illustrateur particulier ou des On trucs l'a comme ça, tous quoi. fait. On l'a tous fait. Du coup, on va avoir un labo spécial avec plein de trucs KDA, etc. Événements et plateaux, ils l'ont montré. Choisissez votre chanson. Ça, c'est bon, c'est passé. On va repasser. Pif. En jeu, comme vous voyez ma collection et on va passer par les événements. Et vite fait, du coup, on commence ici. On a du coup le Capricorne. Euh, cette émote gros bisous. Du coup, le premier qu'on récupère, c'est Ressort Rush. You got the Ouais. feel the rush now. Du coup, Capricorn que vous avez directement, hein, d'ailleurs. Voilà. Faut directement. Dès que vous achetez Oh, bien sûr, Volvi! On va pouvoir faire des OTK de Timo Ezreal dès le début, dès le quasiment. début, on a Yes! direct en premium l'arène. Parce que voilà, vous avez les dos de cartes de base et quand vous arrivez à la fin, vous avez les versions signées. Ah, sympa. Voilà, du coup, on a directement Harry, un jeton d'expédition qui est là. C'est toujours sympa d'avoir ça dedans. Ne me cherche pas. La deuxième, c'est va le chercher. Très très bien. On a la rebelle ici. Et vous avez remarqué, ils ont fait des thèmes. Genre là, on a Harry, carte d'Harry, dos de carte Harry. Là, on a Akali, carte d'Akali, dos de carte Akali. Au milieu, on a des Mm. fragments. Là, du Bah, c'est coup, bien. on a Ça fait Evelyne, une carte d'Evelyne, deux cartes d'Evelyne. ça fait une bonne continuité, quoi. Le seul Voilà. problème, c'est que si par exemple t'aimes une en particulier ou un sort en particulier, bah Ouais. faudra attendre qu'il arrive, quoi. Hein. Ah, tu as l'icône KDA All Out euh, en icône. Hein. Et on a le petit, le petit renard, je sais pas quoi, Harry tout mignon là. Ouais. Du coup, là, on a les cartes avec ça, tout ça, là, hors de mon chemin, tout ça. On a un Joker épique qui est ici. Les émotes et tout avec notre ami Séraphine et sa carte. On a le Tamarin rebelle. Ce Tamarin techno, je sais pas quoi, je fais des très sympa. Un Joker de champion, toujours sympa. Ouh, ça c'est Une bien, bonne Joker de récompense. 2000 fragments, toujours sympa. Ce dos KDA qui est cool. La deuxième version du Capricorne et du coup le dos de carte dédicacé. Alors du coup, Volvi, question de mec un peu con. Quelle est la différence entre celles sur lesquelles il est marqué gratuit et celles sur lesquelles il est marqué premium? Et bien les premiums, il faut que tu aies acheté le Battle Pass. Battle Pass qu'on peut, en cliquant ici, passer premium, avoir ici pour 975 pièces. C'est équivaut à 10 balles, quoi. Voilà, à peu près 10 balles. Et, et le gratuit, c'est des trucs que tu as sans avoir besoin d'acheter le pass d'événement. C'est ça. Ils veulent pas pénaliser les gens de pas pouvoir jouer les cartes. Bah Comme ça, on heureusement. va dire que c'est un pay to win. Non, mais c'est bien. C'est bien. C'est voilà, c'est si tu veux Parce que les moi, par trucs, exemple, j'ai pas du tout prévu d'acheter le Battle Pass. mais Moi, tu je auras l'ai les déjà cartes. pris. Bon, autant vous le dire, il va être pris et il y a sûrement, va sûrement y avoir une dizaine de boules en plus pour le petit, j'allais dire plateau. Ah, et du coup, comment on fait intéressant, du coup, pour récupérer, nous avons des quêtes d'événements. Des quêtes d'événements qui s'augmentent. Euh, Porter la couronne, c'est répétable. Du coup, vous l'avez ici. Du coup, vous pouvez jouer comme un idiot. Et apparemment, à chaque fois que vous faites 3 victoires en matchmaking ou 5 victoires contre l'IA, ce qui est bien, parce que si t'es nul, mais que tu veux farmer, tu peux. Ouais. Et voilà. Tu vas gagner des parties contre l'IA, tu vas gagner 3. Et là, on a des quêtes particulières. Là, en gros, là, il faut gagner 4. Et du coup, on gagne 7 cœurs pour remplir. À savoir que au passage,
au passage, à voir que quand nous arrivons sur les cartes, je ne sais pas ce que veut dire voilà. Est-ce que ce truc c'est pour dire qu'il y a 3 cartes? Ah, le plus 2 là? Ouais. Ou alors, parce Euh, que c'est l'icône de quête. Est-ce que c'est que quand tu arrives là, ça te développe des quêtes? Je Ah, crois que c'est ça. Euh, Vu que c'est une icône de quête, donc à mon avis, c'est que tu as des nouvelles quêtes d'event qui se Voilà. débloquent. Est-ce qu'à chaque fois que tu débloques ces trucs-là, tu débloques des quêtes? Ah oui, et question, est-ce que, alors ça je ne sais pas, parce que j'ai pas eu le temps de faire une partie. À l'époque, on gagnait tout simplement des comment ça s'appelle Pétale. des pétales quand on faisait les premières victoires et les victoires du jour. Est-ce que il y en a toujours ou est-ce qu'il y en a plus du tout? Si, Volby, c'est dans les quêtes. Ça. Regarde, va dans les quêtes. Va dans les quêtes. Dans tes quêtes, moi j'avais le symbole gagner des cœurs pour remporter votre première victoire du jour. Ah bon, je n'ai pas ça. Euh, C'est que tu as déjà dû jouer aujourd'hui, je pense. Ah oui. Moi, vu que j'ai pas joué aujourd'hui, quand je me suis connecté, il y avait écrit gagner un cœur avec votre première victoire du jour. Allez. Oui, mais seulement 2. D'accord. Du coup, c'est 2 premières victoires, tu gagnes 2 cœurs. Ok. C'est un petit bonus, quoi. Mais du coup, ils ont changé, c'est-à-dire qu'avant, il fallait jouer tous les jours. Là, on peut jouer beaucoup par petite session ou jouer tous les jours un petit peu. C'est ça. Ils ont dit faites comme vous voulez, vous avez le temps. Voilà. À voir que c'est assez large, que malgré tout, le fin de fin du plantafin, il faut avoir 260 et que juste si on fait 2 victoires par jour, on a déjà 50. Va falloir voir Ouais, les quêtes. Je pense que c'est les quêtes qui vont faire la plupart la plupart du Battle Pass. oui. Moi, je Bon, pense que ça se fait. Hein. Ça se fait. Hein. on a tout T'as dit. quasiment un mois pour le faire. On a tout dit du coup. Qu'est-ce qu'on en pense de cet événement? La conclusion, on va commencer par Trek. Oh non, tiens, on va commencer par Den. Den, conclusion. Je trouve un bon équilibre entre les choses importantes, tout le monde y a accès, c'est-à-dire les cartes. Et si t'es free to play, le seul truc qui t'intéresse, c'est d'avoir les cartes, soyons honnêtes. Et en plus, ils sont cool parce qu'on peut avoir le dos de cartes général en gratuit. Donc en plus, tu peux Ouais. avoir un élément cosmétique qui est, on va dire, l'élément cosmétique de l'event. T'as aussi l'emote Poro fan numéro 1 qui est très cool. Ouais, Ouais. c'est vrai. Mais voilà, du coup, tu peux avoir 2 petits éléments cosmétiques. Du coup, c'est cool parce qu'en soi, ils auraient pu juste te filer les cartes. Et ils te filent quelques petits trucs avec. Donc ça, c'est sympa. Moi, honnêtement, ça va me suffire. Et c'est pour ça que j'ai pas prévu d'acheter le Battle Pass ou quoi que ce soit. Et en même temps, si tu achètes le Battle Pass, qui du coup, si j'ai bien compris, coûte à peu près 10 euros, 6 euros, 6 ou 10, je sais plus. Ouais, c'est 10 En boules fait, parce que c'est c'est. qu'il faut acheter, en gros, faut acheter des pièces et en fonction de combien t'en achètes, ça coûte plus ou moins cher. Mais globalement, il faut se dire que c'est 10 euros l'équivalent. Voilà, mais Ça. du coup, je Si me t'achètes rends des pas pièces que compte de... pour ça, c'est ça. Si t'achètes des non, pièces que pour ça, c'est 11 boules. je me rends pas compte de ce que ça vaut réellement. Euh, Bah, dans en le termes sens, de, je sais pas si toutes ces cosmétiques valent 10 euros, mais il y en a quand même beaucoup au en- final. si tu devais Euh, acheter tout un par un, Den, ça coûterait beaucoup plus cher que ça. Hein. oui, non, mais c'est normal. Mais genre, en termes de rentabilité, ça va, tu vois. Genre, un dos de carte, tu vois, de base, c'est 490. Donc la moitié. Voilà, là, pour 2 fois, techniquement, tu as 10 dos de cartes. Voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même bien. Du coup, non, je trouve qu'ils ont trouvé un bon équilibre entre le contenu gratuit Et et en même temps essayer de rentabiliser leur bordel en donnant des choses. Donc non, moi ça me choque pas. C'est Et pourtant c'est que du cosmétique, hein. Mais je trouve ça moins honteux que quand Blizzard nous met des bundles full mage ou full chasseur là. Tu vois. Ouais. ouais, bah, en fait, le truc, c'est que c'est du cosmétique. Tu veux payer, tu peux payer. Si tu payes pas, bah, t'es pas floué, t'as des cartes. Je veux dire, si tu veux juste jouer au jeu, bah, tu peux jouer au jeu. T'as pas besoin de mettre d'argent. Tu peux être compétitif avec 0 euros. Mais c'est vrai que c'est cool. C'est vrai que les cartes, elles sont belles. Que les dos de cartes sont beaux, que tout est assez beau. Et du coup, ça donne envie de, bah voilà, ça donne envie de filer un petit coup de papate. Euh,
à nos amis à nos amis de chez Riot parce que bah voilà, c'est correct. Moi, je trouve vraiment que le fait de pouvoir jouer beaucoup ou jouer un peu tous les jours, le fait de le fait d'avoir quelque chose qui change, parce que moi j'aime beaucoup ce fait de dire direct, les univers alternatifs existent dans Legend of Runeterra. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui gueulent, il y a plein de gens, limite ils me traitent de connard parce que je dis que j'aime bien. Il y a des gens ils sont en mode mais c'est le lore, ils comprennent rien à ce qu'est un canon ou pas, c'est énervant. On s'en fout de Euh, Volvi. Surtout là, des et canons, t'en as 5 en plus là. ouais, putain. Et surtout, bah t'as 5 cartes, mais les 5 cartes, il y en a pas une qui est trop chiante en fait. C'est ça. Parce que je voulais dire aussi, parce que du coup, Volvi, tu vas pas le demander mon avis. Mais j'allais te donner la conclusion. Mais exactement comme vous avez dit, c'est bien que ce soit accessible free-to-play. C'est bien parce que les cartes, on n'a pas l'impression que c'est du rajout à l'arrache. C'est des vraies cartes qui sont intéressantes, où on a vu plein d'utilités. Oui, ils ont pas fait Et genre, vas-y, il reste quoi là? Ouais, c'est ça. tu mets 2 pour Ouais, un un mais petit ça met un point de éclairage. dégâts à ton exclu. Ouais, vas-y. Non, Là, là, toutes les cartes, on s'est dit, ah ouais, attends, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tester en build aggro, combo, un deck autour, ou t'as des juste en mécaniques petit uniques. rajout. La dernière, elle a une Exactement. mécanique unique. Et en plus des animations uniques aussi. Ah, Parce les que là, on n'a pas animations des parlé. cartes. Mais chaque sort, quand vous allez lancer, il y aura une animation où vous aurez votre, j'imagine, l'idole qui fait une Ouais, petite qui fait la chorégraphie. danse. On les a vus dans la, on en avait parlé, on les avait vus dans la vidéo. C'est incroyable. Du coup, ils ont fait un effort donc sur les cosmétiques qui sont très beaux, sur le plateau de jeu qui est très beau, sur les cartes en elles-mêmes qui font des cinématiques particulières. Enfin, tu vois que tout a été bien travaillé quand même. En fait, il y a de la production value. C'est ça. C'est-à-dire que quand sur d'autres jeux, on te dit, bah regardez, on vous a fait un truc, c'est bien, il y a du cosmétique, on va te donner des étudiants en échange en doré. Là, on te sort des putains de sorts de ouf avec des animations de méga bâtards. Ouais. Et en plus, moi perso, c'est un univers que j'aime bien. Du coup, tout est cool, quoi. Du coup, bah merci cet événement, on va le farmer. J'étais déjà sur Runeterra beaucoup en ce moment parce que j'aime beaucoup le méta en ce moment. Je trouve qu'on peut Ouais. jouer tout et n'importe quoi. Ça va être plus dur là, mes decks aggro, va falloir que je réfléchisse à ça. Mais tu peux jouer du mid-range, tu peux jouer du contrôle, tu peux jouer du combo, tu peux jouer de l'aggro, et il y a tout qui marche à peu près et qui se répond correctement. Et tu peux jouer du deep. Il y a le deck Aurelion Sol, il y a les decks Twisted Fate Swain. Enfin, il y a plein de trucs, plein de styles de jeu qui te permettent de monter sur le ladder. Et sur les quelques tournois, il n'y en a pas beaucoup encore, mais qui se jouent à droite à gauche. On voit que ça se répond bien, les line-up et tout, c'est très sympa. Du coup, j'étais déjà bien sur le jeu, et ça me donne envie de jouer encore plus. Je dois t'avouer, j'ai envie de le farmer là, l'event. Mais clairement, ce que j'allais dire aussi, c'est que on a vu qu'il y avait beaucoup de patchs pour la compétition, avec tout ce qui arrive, tournoi saisonnier et tout, et on voit qu'ils oublient pas aussi juste le jeu de manière générale, avec un événement qui a l'air intéressant, qui parle même à ceux qui font pas de la compète, qui veulent juste jouer vite fait, avec des éléments gratuits ou pas, enfin c'est bien. Il donne envie le jeu là. Même comme pour les deck builders comme Den, on lui dit regarde, t'as tes cartes, faut que tu Bah farmes ouais, le jeu. Moi, je le connais le machin. Il va genre si la carte qu'il veut c'est la dernière, il va farmer comme un Demain, je les idiot. écoute. Voilà, Demain, tu je vois. les écoute. Je suis. Pas de souci, là. Il est 1h du matin. Demain matin, je me lève vers 7h. Je pense vers 9h15, j'ai la dernière. J'ai calculé le truc avec un deck aggro. Les parties durent 4 minutes 12 en moyenne. En 3h30, du coup, je peux rentrer une quarantaine de parties. Avec un win rate de 70%. Avant, je suis bon vers 9h15. J'ai tout calculé, j'ai tout fait. ça passe. Je fais un snack à 7h45, des bonbons vers 8h15, à 9h un petit bol de céréales, je suis parfait, j'ai un petit gant chaud là pour la tendinite et on est bon. Allez, Voilà on se pourquoi dit c'est un ça. coach. Voilà pourquoi Voilà. c'est un coach. Il sait tout bien planifier, tac tac tac. Ah, tout est fait. Ah, c'est le métier, hein, c'est le métier. Hein. Du coup, voilà, en tout cas, mais merci à vous d'avoir été avec moi, et surtout, j'ai envie de dire merci Riot, parce que pour moi, il est juste, il met tout dedans cet événement. Genre, Ouais. c'est tout con, Ouais, il mais tape juste. Il tape vraiment juste. ça Mais tape comme juste quoi, pour tout le monde. il y a pas besoin d'en faire des milliers et des cents, tu vois. Ça peut se faire, genre une petite cinématique, des petits trucs bien propres, bien polish, comme tu aimes bien dire, Volvi. Un peu pour tout le monde, et on est content. Il n'y a pas Ouais. besoin de faire 40 000 cartes, il n'y a pas besoin de. Et frérot, quand tu vas avoir un événement l'année prochaine, dans 2 ans, parce que c'est cyclique, hein, où tu vas avoir le retour des gars de l'espace là,
Tout le truc où tu avais Oh. dans les galaxies, où tu vas avoir des cartes Oh, de pas type, kill, Olivier. où tu vas avoir, ou pas ta kill, mais quand tu vas avoir des cartes de type mecha qui vont pouvoir s'entrecoder les unes aux autres, où tu vas avoir Zenkoku, Tenshin Oteze, Evangelion, Shinji et Kari qui pleurent et qui touchent des nichons dans Runeterra, je peux te dire que ça va être encore plus incroyable. Hein. Moi, il y a des univers, KDA j'aime bien, mais alors les Star Guardian, Patakil, même les trucs, l'école là et tout, où voilà, il y en a plein où même un truc spécial arcade, outre que juste un plateau, moi je dis oui. Hein. Ouais, Euh, il y a de quoi faire. je dis oui, merci, s'il vous plaît. Voilà, on se laisse. Des bisous à tous, on se retrouve très vite, notamment pour parler sûrement la prochaine fois, parce qu'on va sûrement avoir un petit trou, j'imagine, de contenu, de peut-être un peu plus de TFT. On vous kiffe. Salut. Ciao. Ouais, bisous. Ouais.